toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo sur les soins bébés. Alors ça m'a été demandé plusieurs fois de faire des vidéos un petit peu conseils sur ce que j'utilise au quotidien pour s'occuper de mon fils, hein, donc tout ce qui est lingette, couche, etc. etc. Et du coup je vais vous faire cette vidéo tout simplement. Alors déjà première chose pour le change. Donc tous les produits qui vont servir donc pour le changer, donc lingette, talc, liminant, crème et les couches. Alors déjà première chose pour ma fille, il faut savoir que je ne prenais en couche que des Pampers. Je sais pas pourquoi, hein, voilà, parce que c'est à la maternité ils vous donnent des Pampers, voilà, on n'entend que Pampers. Et alors autant mon fils et ma fille n'ont pas eu d'érythème fessier à cause de ça, pas eu d'allergie, rien de ce genre là. Mais on s'est rendu compte qu'en fait les Pampers, déjà de 1 ça coûtait hyper cher et de 2 ça fuyait quand même. C'est à dire que quand votre bébé au début il boit que du lait, il fait caca souvent un peu liquide, etc. Donc ça déborde, quand il fait trop pipi ça déborde. Donc au final je me suis dit pourquoi je vais payer un paquet de couches 20 € si c'est pour que ça déborde aussi. Donc je me suis mise à essayer des couches de marque Discount. Donc j'ai testé les couches Leader Price qui étaient vraiment pas mal. Là je teste depuis plusieurs semaines les tests de chez Lidl, les couches de chez Lidl, et franchement elles sont top. Alors ça se présente comme ça, c'est des loupilous, je crois que ça se dit comme ça, et je crois que c'est dans les entre 5 et 8 € le paquet, parce que j'avoue que je regarde jamais les prix quand je fais les courses, mais voilà, c'est moins de 10 € le paquet, ça c'est sûr. Vous en avez 56 dedans, donc c'est l'équivalent d'un paquet de Pampers. Un paquet de Pampers je payais entre 15 et 20 €, ça dépendait des promos ou des choses qu'il y avait. Et au début, quand j'ai ouvert les couches, je me suis dit elles sont hyper fines et tout, j'avais vraiment peur. Et au final on a eu un seul accident je crois, bon sachant qu'après quand votre enfant il commence sa diversification alimentaire, il fait des cacas un peu plus solides, donc généralement il y a moins de risques que ça fuit, et quand ça fuit c'est du pipi parce que quand il fait sa sieste ou quand il fait ses nuits, parce que moi le mien fait ses nuits, des fois il dort 12-13 heures, donc il reste 12-13 heures avec la même couche, et donc forcément ça peut un petit peu fuir de pipi. Mais franchement on n'a jamais eu une grosse catastrophe. Donc ça sert à rien d'acheter des Pampers, et il n'a pas fait d'allergie, il n'a pas fait de gratouille, rien du tout. Ça c'est les couches que j'utilise du coup, et je pense que je resterai là-dessus parce que ça nous fait une économie les gars de dingue. Donc voilà. Pour les lingettes, je lui achète, alors j'ai 3 marques de lingettes que j'aime bien. Là il me restait que celle-ci et je m'en sers encore parce que je les aime et je les rachèterai pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est les Pampers Aqua Harmony 99% d'eau. Donc c'est des lingettes qui contiennent pratiquement que de l'eau, et vous avez je crois dedans voilà, vous avez dedans des trucs qui sont pas terribles. C'est pour ça que j'ai arrêté de les acheter. Alors pour tout vous dire, en fait de base j'ai acheté les lingettes Water Wipes, je vous mettrai ça en bas. Les lingettes Water Wipes c'est des lingettes qui contiennent vraiment que de l'eau et une goutte d'huile essentielle de pamplemousse qui a des vertus, on va pas dire nettoyantes ou voilà un peu, on va pas dire désinfectante, voilà bon ça a des vertus un peu purifiantes, et il y a une goutte d'huile essentielle dedans, et vous voyez la compo, vous avez juste aqua et pamplemousse essential oil ou quelque chose comme ça, vous avez vraiment que ça. Seul souci ces lingettes, on les trouve que en pharmacie, et elles sont vraiment pas données, c'est à dire que c'est 11 € les 4 paquets, et on va dire qu'on en passe à peu près entre 4 à 6 paquets par mois, donc ça fait quand même assez cher. Et j'ai pas trouvé de bonne promo. En fait quand je les avais achetés au tout début, donc avant même d'accoucher, j'avais eu une super offre dans une pharmacie où je crois que c'était 2 achetés 2 offerts, et j'avais payé même pas 6 € pour 4 paquets. Et c'est vrai que du coup ça m'a un peu rebuté le prix, et en plus le packaging il est pas terrible parce que une fois que vous avez ouvert en fait la languette, les lingettes elles sèchent dedans parce qu'il n'y a pas le petit truc en plastique. Donc du coup j'avais trouvé celle-ci en supermarché, je trouvais que c'était plus pratique plutôt que de devoir me trimballer à la pharmacie. Sauf qu'au final je suis obligée d'aller à la pharmacie pour son lait parce que c'est un lait spécial sans protéines de lait de vache, donc au final je rachète des lingettes à la pharmacie. Là j'en ai pas racheté, donc il me reste 2 paquets comme ça, donc je vais les finir. Et il les tolère très très bien, il n'y a pas de parfum dedans, mais c'est pas les mieux. Là c'est des Pampers, c'est pas les mieux.
Moi je vous recommande soit les Chlorane, elles sont très très bien. Dans ma pharmacie je paye 8 € les 4 paquets. C'est au calendula et ça apaise. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il les tolère très très bien aussi. Donc voilà, les Water Vapes et les Chlorane au calendula c'est vraiment des très bonnes lingettes. Mais ça se trouve que en pharmacie. Ensuite, autre produit que j'utilise pour le change, le talc. Alors le talc ça fait un peu polémique, soi-disant c'est pas bien, etc. Moi je suis désolée, le talc je lui en mets parce que mon fils est bien portant, hein, il a des petits plis, des petits bourrelets, ce qui fait que sur les côtés en fait des jambes, donc entre ses parties intimes, ça ne respire pas et donc ça reste humide et du coup à chaque fois il était rouge parce que ça respirait pas. Donc du coup je lui mets pas à chaque change mais on va dire 2 à 3 fois par jour, je lui mets ça pour que ça reste bien au sec et que sa peau puisse un peu respirer quoi. Donc voilà, petit talc Cadom, hein. Il est un peu parfumé celui-là mais franchement il n'a pas eu de soucis avec, pas de rougeur, rien du tout. Ensuite, autre produit que j'utilise, c'est le liniment. Celui-là je l'ai fabriqué moi-même, ça sert à rien de l'acheter. Je vous dis c'est très très simple à faire, vous avez 3 ingrédients, de l'eau de chaux, de l'huile d'olive et de la cire d'abeille. Vous faites tout fondre ensemble et vous mettez ça dans un flacon. Et voilà, vous avez votre liniment. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et ça je lui mets sur ses fesses quand il commence à être rouge, quand il commence à avoir un petit érythème fessier. Et je lui mettais aussi sur sa tête pour ses croûtes de lait. Maintenant j'utilise autre chose que je vais vous montrer, mais ça c'est très bien, hein. Même vous pouvez carrément lui hydrater tout le corps avec, hein, parce qu'il n'y a rien de plus naturel que ça. Voilà, moi j'aime juste pas du tout l'odeur, donc du coup je lui en mets que sur les fesses et sur la tête, et sur la tête je lui rince, donc genre je lui fais poser un peu avant de le doucher, de le laver, et après je fais donc ces petits shampoings sur la tête, etc. Voilà, et après j'utilise, quand vraiment il a les fesses très très rouges, c'est la crème de change réparatrice de chez Tidou. Ça j'ai trouvé ça dans mon magasin bio. C'est une crème à base de calendula, d'oxyde de zinc et pas de parabènes, pas de phtalate, pas de phétoxyéthanol. Voilà, donc c'est de la cosmétique bio. Et franchement elle est bien, elle est très épaisse. Et ça je lui mets une bonne grosse couche et généralement le change d'après ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà, elle coûtait 7 ou 8 € et franchement c'est très rare que mon fils ait les fesses rouges. Je crois que ça a dû arriver 5 ou 6 fois, hein, et il a 5 mois. Donc voilà, je m'en sers très rarement, mais en tout cas elle est très très bien si vous en cherchez une. Ensuite tout ce qui est soin, donc eau nettoyante, gel lavant pour la douche, hydratant, etc. etc. Alors j'ai utilisé et j'utilise toujours. Depuis sa naissance, c'est ces produits-là que je prends. C'est les produits de chez Doudi. Donc ça se trouve en pharmacie, parapharmacie. Donc j'ai l'eau nettoyante. L'eau nettoyante, il n'y en a presque plus. Et j'ai dû en racheter une autre parce que celle-là, je la trouvais pas dans ma pharmacie. Mais je pense que ça va très bien aller aussi. C'est donc une eau nettoyante qui fait visage, corps et fesses. Et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle, enrichis en extrait d'aloe vera, coton et amamélis. Et quand vous regardez la compo, elle est hyper clean. Et voilà, ça sent bon le bébé, mais c'est pas, à part le parfum, il n'y a rien de nocif dedans. Et c'est sans rinçage, donc moi tous les matins je le débarbouille, les mains, le visage, le cou, etc. avec. Voilà, donc ça sert surtout pour ça, pour son visage et ses petites mains, avec des petits cotons. Ensuite, en gel douche, je lui prends, donc pareil de chez Doudi, le gel lavant 3 en 1, visage, corps, cheveux. Voilà, dès la naissance, 92% d'ingrédients d'origine naturelle, hypoallergénique, ne pique pas les yeux. Donc voilà, ça lui fait donc shampoing et corps, et pareil la compo est plutôt assez clean. Voilà, par rapport aux autres produits que j'ai trouvés, et les formats 1 litre sont à une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Ça c'est le même depuis sa naissance, hein. Voilà, donc je pense que j'en ai facile. En fait la bouteille vous fait facilement 1 an, parce que là j'ai utilisé la moitié et il a 5 mois. Donc voilà, ça fait pratiquement 1 an la bouteille je pense. Et par contre pour l'eau nettoyante, comme mon fils est un cracra, là c'est déjà la 3e bouteille, hein. Donc ça par contre j'en utilise un petit peu plus. Ensuite pour l'hydratation de sa peau, j'ai changé de produit et j'ai acheté des produits à base d'aloe vera. C'est ma meilleure amie qui les vend et qui m'a dit il faut absolument que tu les testes, c'est génial, et ça s'utilise aussi sur les bébés. Et du coup j'ai essayé et j'adore. Alors c'est des produits de la marque Forever.
Donc c'est les leaders de l'aloe vera, donc c'est vraiment des bons produits. Ça se met sur les animaux, sur les adultes et sur les enfants. Donc c'est un spray qui contient du gel d'aloe vera, c'est en première position dans la liste de compos. Hein. C'est pas un produit soi-disant à l'aloe vera, vous en avez 2 ml. Donc dedans vous avez aloe vera, de la vitamine E, de l'huile de soja, de la lantoïne. Voilà, vous avez que des bons trucs, de la camomille, de l'eucalyptus, du calendula, de la passiflore, voilà, franchement très bonne compo. C'est assez liquide, c'est hydratant et ça sert à plein de choses. Donc moi je le mets sur le corps, je lui mets également sur les cheveux, donc sur le cuir chevelu sans rinçage pour pareil ces croûtes de lait. Et franchement c'est top, même par exemple pour l'été, en après-soleil, ça apaise, ça hydrate, c'est super agréable, donc franchement ça je vous le recommande. On en a 473 ml et ça coûte une vingtaine d'euros. Donc franchement on en met très peu comme c'est liquide et ça pénètre la peau, ça ne colle pas et ça merci, parce qu'avant j'utilisais une crème pour lui qui collait et pour le rhabiller par derrière c'était une vraie galère. Donc voilà, il n'y a pas de parfum, ça sent rien du tout. Ensuite pour lui aussi et pour moi j'utilise ça, c'est l'aloe vera jelly toujours de chez Forever. C'est une gelée d'aloe vera, donc c'est du jus d'aloe vera stabilisé pour pas que ça périme, c'est à dire que vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo, voilà. Et donc ça je m'en sers donc pour moi, pour mes vergetures, c'est hyper bien, et en plus pour lui, donc ça par contre je le rince parce que c'est assez épais et après ça a tendance à faire un peu coller ses cheveux, donc je mets une bonne grosse couche sur la tête avant de le doucher et après ça lui enlève bien ses croûtes de lait, ça hydrate super bien. Donc voilà, ça pour les croûtes de lait, si j'ai 2 conseils à vous donner, c'est l'ininant et aloe vera, c'est les 2 trucs qui vont mieux fonctionner et qui sont vraiment sans risque. Voilà, donc ça c'est juste pour sa tête hein, que j'utilise ça, et je le rince obligatoirement parce que c'est quand même assez épais et ça fait une texture un peu, dans les cheveux ça fait une petite texture quoi. Donc voilà, et après pour ses cheveux, brosse en poil de chèvre. Voilà, parce que ça rend les cheveux vraiment tout doux, ça pique pas, c'est super agréable, voilà. Donc voilà pour ce que j'utilise pour mon fils, je pense que c'est à peu près tout. Et de toute façon, dans quelques jours, voire peut-être même aujourd'hui, je sais pas encore quand je posterai cette vidéo, rappelez-vous que vous avez donc le live qui sera donc normalement le 21 ou 22, faut que je vois vraiment, mais je pense que ce sera sûrement plus le 21. Donc le 21, vous aurez le live à partir de 16h30 sur Instagram, je vous laisserai aller vous abonner à mon Instagram. Et apparemment c'est beaucoup revenu de parler donc de diversification alimentaire, de bébé, etc. Un petit peu de cheveux, un petit peu de maquillage, donc il y aura un peu un multi-sujet. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, je vous laisserai aller vous abonner, comme ça ce sera sûr que vous ne louperez pas le live. Donc voilà, je vous mettrai les références des produits que j'utilise en barre d'infos et la recette pour le lininant. Je vous mettrai le lien de la boutique de ma copine si vous voulez tester les produits à base d'aloe vera pour vous et pour vos enfants, même bébé dès la naissance, ça fonctionne très bien. Et clairement mon fils il a plus d'irritation, sa peau elle est plus sèche, enfin franchement moi ces produits là je vous les recommande de ouf. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.